Monsieur Ribot, vous ne vous mouillez pas trop, vous? Je ne comprends pas la question. C'est souvent le cas. Elle va vous expliquer ça. On en parlait. Le maire de Cannes, David Lisnard, vient d'être élu président de l'Association des maires de France. Il était face à un candidat, on vient de le dire, UDI, soutenu par la majorité présidentielle, Philippe Laurent. Vous avez voté pour qui? Parce que vous ne nous l'aviez pas dit à l'époque. Vous aviez un peu le cul entre deux chaises. Non, je n'ai pas eu le cul entre deux chaises. J'ai simplement, en tant que président de l'Association des maires du Gard, compte tenu du respect que j'ai pour le pluralisme et la manière dont j'ai construit mon équipe, il n'était absolument pas question que je donne des consignes qui auraient été très malvenues, ni que j'indique mon choix personnel. Et aujourd'hui, ce que je peux dire vous avez voté pour qui? La liste qui a été élue me va très bien. C'est une liste pluraliste. Et en plus, c'est toujours mieux d'être avec le vainqueur, c'est vrai. Non, je suis pas comme ça. Et les propos de David Lisnard qui tiennent depuis son élection me vont parfaitement bien. Je me souviens de la première fois que j'ai vu le préfet Loga. Je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, écoutez, vous avez des services extraordinaires. Vous avez des gens de qualité, compétents et performants. Sauf qu'ils sont formés pour contrôler et sanctionner les collectivités et les maires et les élus locaux. Et qu'il faut être plus dans l'accompagnement. Il faut être dans l'accompagnement, il faut être dans le soutien. Alors on va en ça reparler, ne sortira pas sinon. Sortir de cet état jacobin qui ne voit son fonctionnement que comme une autorité de tutelle. On va en reparler, puis on va voir si vous êtes un élu courageux. Mais du coup, un mot justement sur l'association des maires du Gard. Les violences à l'encontre des élus sont régulières. On se souvient de la gifle qu'avait reçue le maire de La Salle. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, concrètement, pour améliorer la sécurité des élus? Je crois que c'est une prise de conscience générale. Moi, quand j'ai été élu à l'association des maires, j'ai donné 2-3 axes de travail. Et l'un des 2 axes de travail, c'était travailler à la gestion, à la prévention des conflits que connaissent les maires au quotidien. Alors, ce sont des agressions physiques ou verbales. C'est souvent en lien d'ailleurs avec l'urbanisme, puisque c'est l'une des principales compétences des mairies. Je pense que ça va être une des causes les plus fréquentes, les problématiques d'urbanisme, des causes d'agression et de conflits entre les élus. D'ailleurs, si je peux me permettre, sur l'urbanisme, parfois de la faute de l'État aussi, dont les propos sont un peu scandaleux. Dans notre département, on a beaucoup de communes qui sont touchées par les PPRI. Quand des administrés se plaignent de ne pas pouvoir construire dans une zone, par exemple agricole, qui est touchée par du PPRI. Risque d'inondation. Quand les administrés questionnent les services de l'État, la réponse c'est: le maire a les pleins pouvoirs en matière d'urbanisme, c'est donc lui qui ne souhaite pas, à travers son PLU, que vous puissiez construire. Voilà. On crée des tensions alors qu'en fait, le PPRI s'impose aux communes. Oui, et puis la préfecture donne un avis et il en revient au maire après de l'expliquer à son administré. En l'occurrence, c'est l'État qui a conçu les plans de protection. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Donc nous, écoutez, je pense avoir été une des premières associations départementales de France à avoir mis en place une formation. On a, dans le cadre d'un partenariat qu'on est en train de conclure avec l'Université de Nîmes, on a accueilli les maires lors d'une formation en présentiel et augmentée par une visio, puisque la jauge était limitée à ce moment-là. On a fait une formation donc, avec une conférence débat avec Aurélien Colson, qui est un spécialiste international de la négociation et de la médiation. Donc c'est pour la communication. Pour commencer à donner des clés aux élus dans leur relation avec les administrés. Parce que quand on est élu pour la première fois, on ne maîtrise pas forcément les données. Et puis moi, ça fait 12 ans que je suis élu. Si j'attaque mon 3e mandat, et je peux vous dire que les tensions et le niveau d'agressivité au sein de la population n'est plus du tout le même. Et oui, maintenant on attend beaucoup d'un maire et il doit rendre des comptes. Un mot sur les prochaines échéances, on va voir si là vous êtes courageux. Alors on l'a dit, vous êtes centriste, membre de l'UDI. Qui allez-vous soutenir à l'élection présidentielle? Alors l'UDI a auditionné récemment plusieurs candidats. 2 candidats ont refusé d'être auditionnés, ce sont Michel Barnier, je crois, et Éric Ciotti. Ouais. Vous, personnellement, vous soutenez qui? À ce jour, je ne soutiens rien, je me rangerai... Vous avez une petite préférence quand même. Je pense que... Vous attendez la décision de vendredi? Je pense qu'il y a des candidats qui sont mieux placés pour rassembler. Comme qui? Votre choix va plutôt vers Valérie Pécresse, non? Je pense que des candidats comme Xavier Bertrand sont peut-être de nature à plus rassembler. Pardon?
Xavier Bertrand soutenu par Christophe Rivenc, le président d'Alès Aglo. Vous êtes son vice-président. C'est mieux de bien s'entendre en politique. Un des vice-présidents, oui. Oula. J'ai été très déçu que Michel Barnier refuse le dialogue avec l'UDI, par contre. Oui, mais comme j'ai du mal à comprendre. Christophe Rivenc, vous c'est quelqu'un que préférez j'apprécie Xavier Bertrand. beaucoup. Mais c'est un deuxième point commun que Philippe Ribaud a avec Christophe Rivenc, puisque Christophe Rivenc n'était pas très content non plus du meeting de Michel Barnier, puisqu'il n'a pas eu le droit à la parole. Le territoire alésien, apparemment, n'avait pas le droit à la parole. Ah, d'accord. C'est un peu compliqué à droite, M. Ribaud, des fois. Hein. Pardon ? C'est un peu compliqué à droite, des fois, chez les Républicains, non ? C'est compliqué partout, j'ai l'impression. C'est une belle réponse. L'élection d'Emmanuel Macron a rendu le paysage politique très compliqué, la vie de nos partis. Demain, les Républicains, puisqu'on en parle, vont officiellement investir Max Roustan pour les élections législatives sur la 4e circonscription du Gard. Oui, Max Roustan. Son choix peut paraître étonnant, puisque ça fait des années qu'il est élu, il est plutôt en fin de carrière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Max, ça fait tellement longtemps que je le connais que non, mais ça vous étonne je l'apprécie, oui, ça m'étonne un petit peu, Il y avait un meilleur candidat, peut-être, non ? C'est pas moi, non, mais c'est pas à moi de choisir les candidats des Républicains. Nous, l'UDI, on va proposer nos candidats. Enfin, vous ne gagnerez pas, si tout le monde y va, à un moment donné, il va falloir se mettre d'accord. Oui, mais après, ce sont des choses qui se négocient. Vous serez candidat ? Qui se négocient au niveau national. J'ai déjà été candidat à la candidature il y a 5 ans. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison pour que je ne le sois pas aujourd'hui. Ah, donc vous êtes candidat ? Oui, je suis candidat à la candidature au sein de mon parti, qui décidera de me présenter ou pas. Si par exemple dans le cadre d'accords nationaux, s'il y en a, on verra la suite. Si par exemple la maison commune, puisque c'est maintenant la nouvelle appellation que souhaite mettre en œuvre Emmanuel Macron, vous proposez d'être leur candidat, est-ce que vous pourriez l'accepter ? Je suis... ça pourrait faire un joli match. Oui, mais je me situe pas dans cette démarche-là. Non, votre partenaire naturel, c'est plutôt la droite, surtout Alès. Je viens du Parti républicain. Alors, vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune. Le Parti républicain, c'était... Je ne pas ma culture politique. Le RPR de l'époque ? Non, le Parti républicain, c'était le parti de Valéry Giscard d'Estaing. C'était une des composantes de l'UDF, et c'était une composante progressiste et libérale. On va donner la parole à Yohann Gillet s'il y a une question pour vous. Et décentralisatrice. Rapidement, parce qu'il nous reste que 2 minutes 30. Sauf si vous n'avez pas de questions. Si les questions de Coralie vous conviennent parfaitement. Peut-être qu'est-ce qu'il pense de Max Roustan ? Est-ce que c'est un bon candidat ? Non, mais ça c'est pas... Il n'en a pas. Vous venez de la poser, effectivement. Bon, on va donner la parole à Nicolas. Nicolas, vous avez une question pour Philippe Ribaud ? Vous avez bien travaillé, vous avez préparé quelque chose. Figurez-vous, Abdel, que vous m'avez piqué ma question. C'est vrai, c'était laquelle ? Sur la maison commune d'Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. C'est parce que moi, j'étais intéressé de savoir si Philippe Ribaud serait candidat aux législatives, parce que je sais qu'il a déjà été candidat à la candidature. Je vois aussi ses engagements en tant que président de l'association des maires du Gard, et je me dis naturellement, il y a... Ce qui n'a rien à voir. Hein. Oui, mais c'est un engagement qui est national, donc il y a une forme de logique à se dire, il va s'inscrire dans une logique plus nationale et aller porter... Il y en avait une autre de logique, mais... Surtout que vous avez 60 ans, vous avez une carrière politique qui est derrière vous, l'aboutissement de votre carrière politique, ce serait quand même un mandat national. Alors les sénateurs je vois pas ça en termes d'aboutissement. Non. Oui, mais à chaque fois que j'ai occupé une une fonction, c'était pour être utile au moment où j'ai occupé cette fonction. En tant que député, vous pensez qu'effectivement vous pouvez être extrêmement utile pour le territoire du Gard ? Je pense que je peux être... j'aime mon territoire, j'aime le Gard, j'aime mon pays, et je pense que je peux être utile pour porter la voix des maires que je connais bien. Vous pourriez être, pourquoi pas, le suppléant de Max Roustan ? Parce que c'est pas dit qu'au bout d'un an ou deux... On sait que sur Alès... Monsieur Gilles a une question ? Oui, non, mais on peut aller au bout de la mienne ? À 60 balais, à 60 balais, on a passé l'âge d'être suppléant. Non, vous m'avez inspiré une question, du coup. Vous m'avez inspiré une question. Allez-y, Yohann. Aujourd'hui, on a des députés qui sont totalement déconnectés de la réalité, qui, pour beaucoup d'entre eux, à La République En Marche notamment, ne connaissent pas ce qu'est un mandat local. Êtes-vous... pour le cumul de la fonction de député avec celle de maire. Moi, à titre personnel, j'y suis favorable parce que je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant à l'Assemblée et beaucoup plus proche des préoccupations des citoyens que d'avoir des maires à l'Assemblée. Je pense qu'il est très intéressant d'avoir des maires à l'Assemblée qui ont occupé des fonctions locales. Après, j'étais plutôt contre l'interdiction de cumul. On pourrait peut-être la sortir de cumul...
des mandats effectués dans des petites villes, des petites communes, peut-être. Mais le mandat de maire est de plus en plus prenant quand même. Et puis après tout, c'est quand même aux électeurs de choisir. J'ai exercé le mandat de maire pendant mes 7 premières années à mi-temps. Personne ne s'en est rendu compte. J'ai été élu 7 ans après, puisque le mandat était un petit peu plus long. J'ai été élu sans opposition et avec 60% de participation. Les gens ne se sont pas rendus compte que j'ai travaillé à la mairie à mi-temps. Donc c'est jouable. Un mi-temps de maire, c'est 60 heures par semaine. Voilà. Après, il faut y mettre une toute dernière question de Coralie, on arrive au bout. Une mini-question, vous êtes élu départemental dans l'opposition. Alors l'opposition, elle a perdu un peu de sa superbe puisqu'il n'y a plus de majorité relative. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle présidente Françoise Laurent-Périgot ? Et qu'attendez-vous d'elle ? Du bien, parce qu'elle doit venir sur le plateau probablement. Oui. Donc moi je travaille de la même manière, que je sois majorité relative ou pas, je souhaite... Oui, mais qu'est-ce que vous pensez c'est ma ligne de conduite, je suis constructif. J'ai envie de bosser pour mes concitoyens et je ne me pose pas la question de savoir si je suis en majorité, en minorité ou pas. Alors pour revenir à François, j'étais encore hier dans son bureau, on a des relations... très régulière, elle est très abordable, il y a une volonté d'écoute et de travail partagé. Voilà, j'espère que ça se concrétisera dans les années à venir. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Avec plaisir. monsieur Ribot.